de la gloire, de la puissance. Tu as créé toutes choses. C'est pas ta volonté que les tu es digne, notre Seigneur, notre Dieu, de recevoir l'honneur, la gloire et la puissance. Tu as créé toutes choses. C'est pas ta volonté que les nous allons rapidement prier le Seigneur pour sa parole. Notre Dieu, notre Père, nous te bénissons. Toi qui es le Dieu de la vie, toi qui donnes la vie par ta parole, nous prions que tu viennes nous instruire. Éternel, que ton nom soit élevé, que ta parole nous fasse du bien et que nos cœurs soient vivement touchés par elle. Viens Seigneur, instruis-nous, donne-nous la vie au nom de Jésus. Amen. Alléluia, nous nous approchons de plus en plus vers la fin des temps. Ce sera un peu long. Nous allons lire d'abord du verset 1 jusqu'au verset 30. Et ensuite, si le temps le permet, on va se faire certains passages et puis lire un ou l'autre. C'est le cas de Matthieu chapitre 24, verset 1 à 30. Comme Jésus s'en allait, au sortir du temple, ses disciples s'approchèrent pour lui en faire remarquer les constructions. Mais il leur dit, voyez-vous tout cela? Je vous le dis en vérité, il ne restera pas ici pierre sur pierre qui ne soit renversé. Il s'assit sur la montagne des Oliviers et les disciples vinrent en particulier lui faire cette question. Dis-nous, quand cela arrivera-t-il? Et quel sera le signe de ton avènement et de la fin du monde? Jésus leur répondit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant, c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous entendrez parler de guerre et de bruit de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que ces choses arrivent. Mais ce ne sera pas encore la fin. Une nation s'élèvera contre une nation, et un royaume contre un royaume, et il y aura en divers lieux des famines et des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Alors, aussi plusieurs succomberont et ils se trahiront, se haïront les uns les autres. Plusieurs faux prophètes s'élèveront et ils séduiront beaucoup de gens. Et parce que l'iniquité se sera accrue, l'amour du plus grand nombre se refroidira. Mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Cette bonne nouvelle du royaume sera prêchée dans le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations. Alors viendra la fin. C'est pourquoi, lorsque vous verrez l'abomination de la désolation, dont a parlé le prophète Daniel, établi en lieu saint, que celui qui lit fasse attention. Alors que ceux qui seront jugés fuient dans les montagnes. Que celui qui sera sur le toit ne descende pas pour prendre ce qui est dans sa maison. Et que celui qui sera dans les champs ne retourne pas en arrière pour prendre son manteau. Malheur aux femmes qui seront enceintes et à celles qui allaiteront en ces jours. Priez pour que votre vie n'arrive pas en hiver, ni un jour de sabbat. Car alors, la détresse sera si grande qu'il n'y en a point eu de pareil depuis le commencement du monde jusqu'à présent et qu'il n'y en aura jamais. Et si ces jours étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Si quelqu'un vous dit alors, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Car il s'élèvera des faux Christ et
des faux prophètes. Ils feront de grands prodiges et de grands miracles, au point de séduire, s'il était possible, même des élus. Voici, je vous l'ai annoncé d'avance. Si donc on vous dit, voici, il est dans le désert, n'y allez pas. Voici, il est dans les champs, ne le croyez pas. Car, comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ainsi sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelques lieux, que soit le cadavre, là s'assembleront les êtres. Aussitôt après ces jours de détresse, le soleil sortira, la lune ne donnera plus sa lumière, les étoiles tomberont du ciel et les puissants des cieux seront ébranlés. Verset 30. Alors le signe du Fils de l'homme paraîtra dans le ciel. Toutes les tribus de la terre se lamenteront et elles verront le Fils de l'homme venant sur les nuées du ciel avec puissance et une grande gloire. Amen. Je dois lire à partir du verset 37, pour gagner du temps, jusqu'au verset 39. Ce qui arrivera du temps de Moïse arrivera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Car dans les jours qui précèdent le déluge, les hommes mangeaient et buvaient, se mariaient et mariaient leurs enfants, jusqu'au jour où Noé entra dans l'âge. Amen. Et ils ne se doutaient de rien, jusqu'à ce que le déluge vienne et les emporte tous. Il en sera de même à l'avènement du Fils de l'homme. Alléluia. Alléluia. Vous savez, historiquement, tout le monde sait que Jésus a vécu en Israël, il est venu, il a été crucifié, il est mort, il a été enterré et il est ressuscité. Mais la Bible nous dit que c'est même Jésus qui est venu marchant sur la terre, enseignant sa parole, va revenir un jour pour chercher son église. Donc chercher ceux qui ont cru en lui. Et dans Matthieu chapitre 24, la Bible nous explique certains événements qui vont précéder ce temps du retour de Jésus. Et la Bible dit, comme ses disciples allaient avec lui, au sortir du temple, ses disciples vont s'approcher de lui et lui faire remarquer la structure du temple, comment le temple était remarquable. Et Jésus va leur dire, tout ce que vous voyez là, il ne restera point pierre sur pierre. Donc le temple sera détruit. Et quand Jésus finit de leur dire ça, ils vont sur une montagne où Jésus va s'asseoir et ses disciples vont venir près de lui pour lui demander mais quels seront les signes de ton avènement. Quand est-ce que ces choses vont arriver et quels seront les signes de ton avènement. Et donc Jésus va commencer avec pas de t'asseoir. Jésus va commencer à leur expliquer que avant de chercher à comprendre les signes de l'avènement, je vous dis, prenez garde que personne ne vous séduise. Alléluia. Donc Jésus dit à ses disciples de prendre garde que personne ne les séduise. Parce que Jésus était conscient que avant son avènement, il y aura des grands séducteurs qui vont venir. Des gens qui vont venir annoncer beaucoup de choses. Des gens qui vont venir se faire passer pour Jésus, pour entraîner les gens vers l'enfer. Et donc, il dit, prenez garde que personne ne vous séduise, car plusieurs viendront sous mon nom, disant c'est moi qui suis le Christ, et ils séduiront beaucoup de gens. Vous savez qu'il y a eu beaucoup de Jésus qui ont existé. Tout récemment, auprès de nous ici, il y a eu le Jésus Baoulé, qui a venu la faire pour lui, et des gens l'ont suivi. Des gens croyaient en lui. De tout ça, Jésus nous mettait en garde. En Sibérie, il y avait un Jésus là-bas. Et il y a plusieurs Jésus comme ça dans le monde. Et ils ont des adeptes. Ils séduisent les personnes et les mettent en difficulté, les promettant d'aller au ciel. Parce qu'en réalité, tout homme créé par Dieu veut un jour rejoindre Dieu. Même l'athée, même le païen, même celui qui ne croit en rien. Déjà, le fait de dire que tu ne crois en rien, c'est que ta foi, ça ne croit en rien. Alléluia. Voilà. Donc, tout homme créé par Dieu cherche à rencontrer Dieu. Mais, nous le cherchons de diverses manières. Vous savez, quand vous achetez un appareil, vous voulez l'utiliser, vous ne pouvez pas l'utiliser convenablement si vous ne suivez pas l'instruction de celui qui l'a conçu. Donc, quand quelqu'un crée un appareil,
il met une notice dedans pour te dire voici comment on utilise l'appareil, etc. Et si tu suis ça, tu vas l'utiliser. C'est la même chose pour Dieu. Dieu nous a créés et il a donné une notice que nous devons suivre pour pouvoir être avec lui. Tant que nous ne suivons pas la notice de Dieu, que nous voulons nous débrouiller par notre propre moyen, nous n'allons pas trouver Dieu. C'est-à-dire que nous ne serons jamais heureux. Quand vous voyez par exemple nos parents au village qui cherchent à adorer les fétiches, à aller chercher la protection de l'eau, c'est Dieu qui cherche à atteindre. Mais malheureusement, ils le font de la mauvaise manière. Alléluia. Ils le font de la manière, mais cette manière-là n'est pas bonne. Donc, quand tu fais quelque chose de la mauvaise manière, tu vas détruire, la chose qu'on t'a donnée, et puis au pire, cette chose-là peut te détruire. Donc, tout ça, il faut qu'on enseigne à la personne avant. Et comme c'est Dieu qui nous a créés, il y a des choses que Dieu nous enseigne. Et le seul chemin que Dieu nous donne pour aller à nous, c'est Jésus. Donc, si tu veux passer en dehors de Jésus pour aller au ciel, tu te trompes. Alléluia. Et comme le diable le sait, il va donc envoyer beaucoup de faux prophètes, beaucoup de mauvaises personnes qui vont commencer à enseigner des choses pour séduire les gens. Parce que l'homme a été créé pour être à la recherche du bonheur. Or, le bonheur véritable, c'est trouver son Dieu. Quand tu rencontres Dieu, tu as la paix à l'intérieur de toi. Maintenant que tu ne l'as pas rencontré, tu vas tourner. Il y a des choses, par exemple, que quand ils seront milliardaires, alors ils auront la paix. Mais il y a des milliardaires qui se suicident. Il y a des milliardaires qui sont obligés de prendre la drogue pour avoir la paix. Il y a des gens qui sont des milliardaires. Mais ils n'arrivent pas à dormir paisiblement. Alléluia. Parce que Dieu nous a créés et il a mis en nous le besoin de Dieu. Tant que tu ne l'as pas rencontré, ta vie ne sera jamais équilibrée. Et donc, ce Jésus qui nous a revêtu nous dit que plusieurs viendront en mon nom. Disant c'est moi qui suis le Christ. Et ils séduiront beaucoup de gens. Donc beaucoup viennent, tout le monde vient au nom de Jésus. Pasteur, prophète, évangéliste. Ils viennent, c'est au nom de Jésus que nous venons. C'est au nom de Jésus que les uns et les autres viennent. Mais certains prennent le nom de Jésus pour séduire les hommes. Et la Bible dit, vous entendrez parler de guerre. Gardez-vous d'être troublés, car il faut que des choses arrivent, mais ce ne sera pas encore la fin. Donc aujourd'hui, on entend parler de guerre. Les guerres n'ont pas commencé dans ces 2 jours-là. Et la Bible nous dit qu'on va entendre ça. On va entendre qu'il y a la guerre partout. Pourquoi on va avoir peur? Pourquoi ça va nous troubler? Parce qu'il faut que ces choses arrivent. Une nation va se lever contre une autre nation. Un royaume contre un autre royaume. Il y aura divers lieux des famines, des tremblements de terre. Tout cela ne sera que le commencement des douleurs. Alors, quand ces choses vont commencer à arriver, la Bible dit, alors on vous livrera au tourment et l'on vous fera mourir et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom. Donc les chrétiens vont être livrés au tourment. Dieu merci, en Côte d'Ivoire, c'est un état laïque, notre persécution n'est pas trop grande. Mais dans certains pays, sachant qu'on a fait que dimanche, c'est un crime. On va arrêter de te mettre en prison. J'ai fait un témoignage en Chine à l'époque, pour que les gens aillent faire culte. Ils sont obligés de se cacher dans les grottes. Et comme souvent le gouvernement met des espions parmi eux pour les attraper, qu'est-ce qu'ils font? Le lieu de culte, on dit bon, le lieu on va aller prier chez Zagré. Que d'aller chez Zagré va les prendre parler, je ne sais pas ce qu'il faut. Il arrive chez Zagré va les prendre maintenant parler jusqu'à vers la 10e personne maintenant, on va les prendre parler dans la grotte maintenant pour aller prier. Pour que les espions soient un peu découragés. Parce qu'on les suivait. Si on l'a attrapé, il a attrapé un pasteur avec Bible dans sa main à l'aéroport. On l'a pendu. Il n'a pas dit quand on est en Arabie Saoudite. Mais nous, nous avons la paix. Nous servons Dieu ici en paix. Notre petite persécution, c'est quand les gens se moquent de nous, quand il y a des livres chrétiens, il y a qui fait Alléluia, tout le monde est fâché. Quand tu dis ça, il faut être heureux. Ça ne t'a pas encore tué. Alléluia. Alléluia. On dit donc, alors les gens vont commencer à vous prendre, à vous livrer au tourment. Et l'on vous fera mourir. Et vous serez haïs de toutes les nations à cause de mon nom.
Beaucoup de nations n'aiment pas les chrétiens. Pourquoi? Parce que les chrétiens constituent la seule force qui peut envoyer la paix dans le monde. Même ici, tout près de nous, les sorciers n'aiment pas les chrétiens. Quelqu'un qui prie beaucoup, les sorciers ne l'aiment pas. Quelqu'un qui prie beaucoup, c'est comme j'allais voir dans les familles, quand quelqu'un est converti et qu'il prie beaucoup, certains parents commencent à se plaindre. C'est qu'à la fin de l'église, il crie, qui nous en prie partout. Depuis la date, il crie seulement. Pourquoi? Parce que tes cris, là, c'est qu'ils appellent cris, garde ce qu'il faut. Je connais certaines personnes qui ont été chassées par les propriétaires parce qu'ils priaient trop. Le propriétaire avait dit, toi qui pries trop, pas s'entendre, il faut quitter ma maison. Alléluia. Donc Jésus dit, on va vous livrer, on va vous persécuter à cause du nom de Jésus. Malheureusement, aujourd'hui, quand on persécute quelqu'un à cause du nom de Jésus, il est fâché. Il veut rétrograder. Si votre affaire de Dieu, c'est comme ça, là, moi, si c'est comme ça votre affaire de Dieu, là, moi, je suis plus dedans. À cause de Dieu, tu vas perdre certains avantages. À cause de Jésus, le gars qui t'en traité, quand il y a des chrétiens pour lui dire que moi, je suis plus dans cette vie-là, il va te dire, ah, ma soeur, j'ai payé ta maison, mais je ne paye plus. Il ne faut pas dire qu'à cause de ça, tu vas régner le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus, quand il rentre dans ta vie, ce n'est pas seulement pour t'apporter la paix. Quand il rentre dans ta vie, il peut aussi envoyer des troubles. Des troubles véritables. Parce que c'est qui était ton gagne-pain. Tu as devenu chrétien, qui est un véritable chrétien. Toi, c'est l'endroit que toi tu mangeais avant. Tu vends drogue, et puis ça te donne l'argent. Tu es converti. Tu ne peux pas être converti, donner ta vie à Jésus, puis continuer de vendre drogue. Il faut arrêter. Et comme tu ne vends plus de drogue, tu n'as plus d'argent. Et comme tu n'as plus d'argent, tu ne peux pas vivre la vie que tu vivais avant, les gens commencent à se moquer de toi. Il faut accepter ça à cause de Jésus. Mais aujourd'hui, malheureusement, on a des chrétiens, je ne sais pas comment on peut les appeler. Il est chrétien, ils vendent drogue. Quand ils sont pasteurs, et puis ils font des choses qui ne sont pas bien. Elle est chrétienne, elle se prostitue. Dimanche à l'église, samedi ou vendredi à la rue Princesse. Ça, ce n'est pas bon. Quand tu donnes ta vie à Jésus, il faut arrêter ça. Il faut sortir de ces choses. Et la Bible dit que alors plusieurs succomberont et se trahiront les uns les autres. Ça, se haïront les uns les autres. Donc, beaucoup de chrétiens vont succomber. Mais comme ils ne veulent pas quitter la maison de Dieu, ils sont dans l'église, mais ils ne s'aiment pas. Et il y a beaucoup comme ça dans les églises. On va donner le témoignage de deux femmes qui sont dans la même église, elles ne se saluent pas. Elles sont dans l'église là, mais pas là. Mais elles viennent prier tous les dimanches. Mais vous êtes en conflit, vous venez prier. Comment Dieu va vous exaucer? Les pasteurs tentent de régler le problème jusqu'à mais ça demeure. Mais il y en a peut-être ici. Ils ne disent pas, mais leur cœur choque contre les uns les autres. Ça se mélange partout. Les gens ne s'aiment pas, ils sont dans le même groupe musical. Quand l'autre chante, l'autre ne va pas bien. Quand l'autre fait ça, l'autre bon. C'est-à-dire chacun va faire mélanger pour que ça ne soit pas bien. Alléluia. Alléluia. Et ils sont chrétiens. D'autres même sont dans l'église. C'est-à-dire comme ils ne s'aiment pas, comme c'est l'autre qui chante, et puis c'est lui qui gère l'appareil. Quand l'autre chante, il va diminuer son micro, on n'entend pas plus. Il va créer l'appareil, pour que les appareils la fassent bizarre. On ne comprend rien. Mais Dieu n'est pas dans ces choses. Dieu n'est pas dedans. Si tu continues de faire ça, en tout cas, ce n'est pas bon. Il faut te repentir. Alléluia. Amen. Alléluia. On dit plusieurs succomberont et vont commencer à se trahir, à se haïr les uns les autres. Plusieurs faux prophètes se révélleront et ils séduiront beaucoup de gens. Aujourd'hui, il y a plein de faux prophètes. Ils sont remplis à bien. Ils vont faire miracle, prier pour toi, te donner les révélations. On connaît là où il y a des numéros de la quarantaine, numéro de ton passeport, tout. Il ne dit pas que tu ne peux pas faire ça et Dieu peut faire. Mais quand l'homme a habitué au maraboutage, parce que nous-mêmes là, on aime, nous l'homme même africain, on aime là où il y a maraboutage, on aime ça. Là où il y a particulier, on va dire ton derrière, ça nous plaît comme ça. Donc ça veut dire que le diable, comme il a étudié, il a vu que ça c'est bon. Donc il a envoyé maintenant ces gens, c'est-à-dire
S'ils sont en brousse, qu'ils sont dans case bizarre, pour aller les trouver, c'est difficile. Parce qu'avant de trouver les bons marabouts, il faut aller loin. Tout dans la brousse, dans la forêt, vers, je ne sais pas, comment dire, il y aura bon mieux, voilà. Il va quand il n'arrive pas. Et quand il va là-bas, en tout cas, le prophète, le faux prophète est là-bas, dit maintenant, le diable a vu que ça, c'est chose dont je ne vais pas gagner beaucoup d'hommes. Donc, qu'est-ce qu'il fait? Il rapproche maintenant le prophète de la ville. Les prophètes changent les tam-tams bientôt. Maintenant, les prophètes changent les habits bizarres en costume. Voilà, donc maintenant, il est en costume, cravate, les coris, il remplace ça par la Bible. Puis maintenant, allez, quand il arrive maintenant, voilà. Je vois que tu t'es ici. Oh, Dieu, il est puissant. C'est ça même. Mais il est puissant, mais tu ne te convertis pas. Or, le vrai prophète de Dieu, quand Dieu lui révèle ta vie, et que tu vois que Dieu est puissant, c'est qu'il suit, donne ta vie à Jésus, arrête d'aller chez les féticheurs, brûle tes fétiches. Si un prophète qui vient te parler de la part de Dieu, et qui sait que toi tu es encore dans les fétiches, et puis il ne conclut pas par te dire donne ta vie à Jésus, laisse la vie que tu menais là, c'est que c'est faux prophète. Alléluia. Parce que les dons que Dieu donne, c'est pour que nous puissions aider les gens à venir vers lui. C'est pour que nous puissions régler simplement les problèmes des gens. Si nous devons régler le diable même règle les problèmes. Et il dit, et parce que l'unité sera accrue, la charité du plus grand nombre se refroidira. C'est-à-dire, tellement le péché va devenir beaucoup, l'amour des gens va se refroidir. Et je sais qu'il y a beaucoup ici, l'amour est déjà refroidi. Vous savez, avant, nos parents, quand la rentrée est arrivée, demain, les heures vont rentrer, avant qu'un parent est à Abidjan, qu'on a orienté son enfant à Korobo, à Tabou, à Odjéné, son père papa. Mais s'il arrive à Odjéné, il peut entendre n'importe quel coup aller expliquer son problème pour dire ah, je suis à Abidjan, on a orienté mon fils ici, je cherche tuteur pour lui. Il y a au moins 3-4 personnes qui vont occuper sur lui pour dire l'enfant n'a qu'à venir chez nous. Avant, ce n'était pas un problème. Mais maintenant, tu cherches tuteur, même ton propre parent, qui arrive chez lui et dit mon enfant va rester chez toi, la vérité, sa maison est petite. Ici, il n'y a pas assez de place. Et moi et ma femme, même quand on est couché comme ça, là, on ne sait même pas où on met nos pieds. Donc vraiment, on voulait bien, mais vraiment, il faut voir ce que tu veux. Pourquoi? Parce que à cause du péché, la charité du plus grand nombre s'est refroidie. Les gens ne s'aiment plus, même dans l'église. Avant, dans l'église, quelqu'un a un problème, c'est le problème de tout le monde. C'est-à-dire, avant même que ses parents apprennent que le type a un problème, toute l'église est autour de lui. Mais aujourd'hui, tu as ton problème. C'est pour toi seul. Il faut te débrouiller seul. C'est quand tu as réussi que c'est pour nous tous. Si ton problème, c'est pour toi seul d'abord. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Et ça, c'est des choses que Dieu avait prévues il y a longtemps. Les choses que nous faisions normalement pour Dieu, sans rien attendre. Aujourd'hui, c'est difficile. Pourquoi? Parce que les gens étaient blessés, frustrés partout. Et donc, parce que les gens ont péché, l'amour est prêt à disparaître. Aujourd'hui, même dans certains quartiers, les propriétaires des maisons, vous donnez les maisons à quelqu'un, on demande où tu travailles. Quand vous avez des salons, on va créer les gens. Pourquoi? Parce qu'il y a des malhonnêtes qui les ont mélangés. Ils vont faire pitié, ils donnent ta maison. Avec toutes les garanties, il va payer caution. 1 mois, 2 mois, il fait semblant de payer. 3e mois, tu viens, non, il faut utiliser ma caution, on va voir le type est dans ta maison. 6 mois, il ne paye pas. On va faire les maisons, tu vas voir la justice aussi. La justice va te mélanger, on dit non, il faut 3 mois d'abord pour que le type puisse avoir les moyens pour trouver une autre maison. Et lui, ça vient, c'est comme ça. Quand on dit 3 mois, il se débrouille, il cherche caution. Il s'en va aller faire l'autre encore. Donc, la propriété là. Et la Bible dit, mais celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Celui qui va persévérer jusqu'à la fin. Marcher avec Dieu là, ce n'est pas le commencement qui est important. C'est la persévérance. Il y a des gens quand ils parlent, non, moi il y a longtemps moi je suis dans l'affaire de Dieu là. Nous on est les anciens. C'est nous, c'est pas l'ancien qui compte. C'est la persévérance jusqu'à la fin. Alléluia. Cette bonne nouvelle sera prêchée tout le monde entier pour servir de témoignage à toutes les nations, alors viendra la fin.
le message de l'évangile va être prêché dans toutes les nations. Aujourd'hui, l'évangile est prêché partout. Même là où avant c'était interdit. Maintenant c'est cache prêcher l'évangile. J'ai vu un témoignage sur internet où il y a une église en Inde. Les gens sont près de combien de millions de chrétiens. Il faut 5 cultes à dimanche. Et pour aller au culte, il se réveille à 3h du matin. Il y a des gens pour réguler la circulation, comme on régule la circulation des voitures. C'est-à-dire on dirait de l'homme. On met l'homme que les gens passent ici, d'autres passent là, d'autres passent là. Ça veut dire que l'évangile est en train de gagner du terrain partout. Et ça, Jésus l'avait prévu bien avant la création. Jésus avait déjà prophétisé ça. Il savait que ces choses allaient arriver. Aujourd'hui, en Arabie Saoudite, il y a des chrétiens. En Algérie, il y a des chrétiens. Partout où il n'y a pas de chrétiens, il y a des gens, même en Afghanistan. Donc cette bonne nouvelle va arriver partout. C'est pourquoi lorsque vous verrez l'abomination de la désolation dont parle le prophète Daniel, établi dans le lieu saint, que celui qui lise fasse attention. La Bible dit qu'il y aura un temps où il y aura ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, établi dans le lieu saint. Vous voyez, aujourd'hui, ils sont fait la guerre d'Israël. Je disais aux gens, celui qui veut s'informer sur les événements de la fin des temps, il y a 3 directions qui doivent regarder. Israël, l'Église et les nations. Mais quand nous regardons en direction d'Israël, aujourd'hui, ils sont en train de faire une guerre à Gaza, dans la bande de Gaza. Mais l'objectif d'Israël aujourd'hui, c'est de profiter de cette guerre pour atteindre le dôme des mosquées. Parce que normalement, c'est sur le dôme des mosquées qu'était construit le temple de Salomon. Donc, Israël, dans les derniers temps, va reconstruire ce temple-là. Vous qui regardez la télé, si vous êtes converti ou même pas bien converti, le jour où vous allez apprendre à la télévision par France 24 qu'Israël a commencé à rebâtir le dernier temple. C'est-à-dire qu'ils ont cassé le dôme des mosquées, ils ont fait construire un temple en bas. En tout cas, cherchez à arranger votre vie avec Dieu. Parce que ce sera un signal qui va accélérer les événements de la fin des temps. Parce qu'Israël va construire ce temple-là, et dans ce temple-là, après, va venir s'asseoir l'Antéchrist, qui va faire des choses horribles, ce qu'on appelle l'abomination de la désolation, faire des choses terribles dans le temple de Dieu. Et ce sera le fait marquant des événements de la fin. Ça va accélérer les événements de la fin. Vous savez, parmi les prophéties que Jésus a données, il y a des prophéties qui peuvent être retardées, disons. Mais dès que le temple est construit, ça veut dire que le retour de Jésus se compte en mois, en année, en siècle. C'est-à-dire que ça ne va pas durer, Jésus va arriver. Et quand il va revenir, si tu n'es pas prêt, tu vas rester. Alléluia. C'est pourquoi nous ne devons pas être ignorants quant aux événements. Il y a beaucoup de chrétiens qui, juste, les yeux sont seulement plongés dans la Bible, ils ne regardent pas les événements autour d'eux. Regardez ce qui se passe dans les nations. Le président français a eu le courage de dire dans une chaîne de télévision que la bête arrive. Or, la Bible a parlé de la bête qui va monter de la mer. Il dit la bête arrive et elle est là. Ça veut dire que le diable peut se préparer dans son coin. Dieu aussi est en train de préparer son église. Et le diable, dans sa préparation, il y a 2 phases. Il y a l'aspect humain où on voit les faux prophètes, etc., etc. Mais il y a un aspect plus dangereux pour que le diable va déverser tous ces démons sur la terre. Ce sera très difficile. Et si ces jours avant n'étaient abrégés, personne ne serait sauvé. Mais à cause des élus, ces jours seront abrégés. Dans ces jours-là, il y a 2 choses. Vous voyez que normalement, avant, quand tu rêves matin, pour que la nuit arrive, ça dure. Quand tu dors la nuit, pour que le matin arrive, ça dure un peu. Mais aujourd'hui, là, hier, on était 31 décembre. Tout le monde a crié, l'école a commencé, oh. Ça ne va pas durer, l'école est finie. Demain, on dit, les enfants vont rentrer. On est en train de parler de ça aujourd'hui. Et tu vas avoir une affaire sur l'école est finie. Là, les jours, là, vite, comme ça, on ne comprend rien dedans. Donc, les choses vont rapidement. Parce que si ça ne va pas vite, beaucoup de chrétiens vont rétrograder. Il faut qu'on accélère les choses. Les événements doivent être accélérés. Et ça, c'est la première accélération. Mais la deuxième, c'est que quand les événements vont commencer, Dieu va faire en sorte que ça ne tue pas. Que ça ne met pas assez de temps. Sinon, le diable va tellement maltraiter les gens que les chrétiens vont
rétrogradé. Aujourd'hui, tu viens travailler, c'est concours. Il a tous les diplômes, il connaît tout. On le fait à ça pour dire mon frère, tu connais. Non, donc que tu connais. Mais il y a une dernière chose que l'on veut te proposer. Il faut donner ton derrière, on va voir ce qu'on peut faire. Si tu as donné, tu as le poste, tu as refusé, il va dans la galère. Bon, il y a des gens qui n'aiment pas la galère depuis son début. J'ai dit, si la fois est pas bon, on doit depuis que c'est fini ça. Je dis, bon, le gars il est payé, il a des millions, on lui donne un bon salaire et il est tranquille. Vous voyez les gens en voiture, les grosses voitures partout là. Ne les enviez pas, beaucoup les mettent derrière gâtés. Il a dit, il est assis dans la voiture, mais derrière là, tout est foutu. Alléluia. Alléluia. Donc, Jésus avait déjà prévu tout ça. Et nous, en tant que chrétiens, nous devons comprendre que notre Dieu, il est tellement bon que pour toutes choses, il nous prévient. Il dit, si alors quelqu'un vous dit, le Christ est ici, ou il est là, ne le croyez pas. Aujourd'hui, les gens courent. Un nouveau prophète est sorti, Jésus est ici. Les gens s'en vont. Il est dangereux, il voit clair. Tout le monde pousse. Ils s'en vont. La Bible dit que si les gens disent ça, ne croyez pas. La seule chose à laquelle vous devez croire, c'est la parole de Dieu. Malheureusement, les chrétiens ne lisent plus la Bible. Les chrétiens n'ont plus le temps pour lire la Bible. Le diable a dragué les gens, disent maintenant, on met Bible dans le portable. La technologie est arrivée. Donc les gens ont portable dans la Bible. C'est-à-dire donc, si donc on vous dit, voici il est dans le désert, n'y allez pas. Il est dans la chambre, ne croyez pas. Car comme l'éclair part de l'Orient et se monte jusqu'à l'Occident, ici sera l'avènement du Fils de l'homme. En quelque lieu que se trouve le cadavre, là rassembleront les aigles. Aussitôt, après ces jours de détresse, le soleil s'affranchira, etc. Donc, voici les signes que le Seigneur nous donne dans un premier temps. Maintenant, l'autre signe que Dieu donne, il dit que, on avait lu le verset 36, voilà, il dit ce qui arrivera au temps de Noé arrivera à l'avènement du Fils de l'homme. Au temps de Noé, qu'est-ce qui se passait? Car au jour qui précédait le déluge, les hommes mangeaient, buvaient, se mariaient leurs enfants jusqu'au jour où Noé entra dans la marche. Donc, la Bible dit que ce qui arriva au temps de Noé arrivera au temps de l'avènement du Fils de l'homme. Donc, aujourd'hui, qu'est-ce qu'on entend dans les églises? Toutes les églises qui parlent, mariage, je vais me marier demain. Ah, oh, je vois le mariage de ta vie. Les gens se marient. Tous ces voyages, je vais voyager. Comme si c'était les avions. Tous ceux qui sont là-bas sont les chrétiens. Il y a des gens qui ont plein de fétiches accrochés partout et puis ils voyagent. Quand tu vas prendre l'avion, tu vas calculer le nombre de passagers. Les clés sont dedans. Ils n'atteignent pas 10. S'ils sont passagers, ils n'atteignent pas 10. Ce n'est pas le voyage qui va t'amener au ciel. Je ne dis pas que voyager est mauvais. Mais Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu voyages seulement. Jésus est mort à la croix pour te sauver. Le voyage, ça c'est un don que Dieu peut accorder à tout le monde. C'est une grâce que Dieu peut faire à tout le monde. Mais il y a des chrétiens à cause des voyages, ils ont rétrogradé. Tu viens dans l'église pour voyager, ça fait 10 mois. Le pasteur n'est pas fort. Il rétrograde à cause des voyages. Jésus n'est pas mort à la croix pour que tu te maries. Hein, il est marié, je dois me marier. Hey, oh, je vois, tu es marié là-bas. Bon. Et à cause des mariages, on dit, mariage même, tu as entré dedans, on te frapper. À cause de ça, il y a des abandonne le Seigneur. Hein, les gens sont tombés sur des maris malhonnêtes, tu les frappes tous les jours. Mariage est rentré dedans, puis ton cœur va battre tous les jours, ton mari fait des faux couilles quand tu ne peux pas supporter. À cause de ça, toi tu as abandonné le Seigneur par là en fait. Chrétiens, revoyons notre manière d'être. Cherchons Jésus. Ne cherchons pas ce que Jésus peut nous donner, mais cherchons-le. Si on cherche Jésus, tout ce qu'on voulait qu'il nous donne, il va nous donner ça. Alléluia. Aujourd'hui, il y a beaucoup de chrétiens. Ils prient beaucoup. Mais c'est les mêmes maladies là. Pourquoi? Parce que vous êtes malhonnêtes. C'est-à-dire le Dieu que vous devez suivre, vous ne le suivez pas bien. C'est ce que vous pouvez avoir avec lui là. Et ça seulement qui vous intéresse. Mais ce que lui demande de faire, comme on a des chrétiens, aujourd'hui, dimanche à l'église, je sais que hier samedi, il y a des gens qui ont fait parler avec les mamans, business ici.
Il y a des gens, le culte va finir, il va l'attacher, il va pas le faire par là. Bon, mais quand elle est comme ça, qu'est-ce que tu veux que Dieu fasse? Alléluia. Et nous sommes dans le temps de Noé. Tout ce qui est dans la tête des gens, mariage. Mais malheureusement, les gens se marient, divorcent, comme on voit au marché. Ça veut dire qu'ils sont mariés mercredi, M&M, ils vont aller en divorce. Dans certains pays, même on fait divorce et on fait mariage par contrat. C'est-à-dire que le gars peut décider de se marier pour 6 mois, 1 an. Et puis c'est clair, 1 an arrive, donc le contrat est terminé, comme au chemin. La vie est compliquée. Alléluia. Je souhaite que le Seigneur nous aide. Et que la grâce de Dieu soit sur chacune de nous. Parce que le Dieu que nous suivons, il revient bientôt pour nous chercher. Et quand il va revenir, c'est qu'il sera prêt. Parce que quand l'église sera enlevée, je vous dis la vérité, quand l'église sera enlevée, vous pensez que la vie est dure. La vie n'est pas encore dure. Mais quand l'église sera enlevée, ceux qui vont rester là, ce qui va se passer, c'est là. Parce qu'aujourd'hui, c'est l'Esprit de Dieu qui fait que ce que les gens veulent faire, ce que le diable fait sur la terre, il ne peut pas faire ça ouvertement. Sinon, quand l'église sera enlevée, toi, garçon, on t'attraper dans les roues pour prendre tes fesses par force. Vous voyez, la vie est facile. Quand c'est l'église qui fait qu'aujourd'hui, les démons ne peuvent pas se manifester pleinement. Mais quand l'église sera enlevée, le diable sera libre de faire ce qu'il veut. Alléluia. 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 Notre Dieu est un Dieu de miracles, mais il est aussi un Dieu de principes. Nous devons le suivre. Il y a beaucoup d'églises aujourd'hui, au lieu de prêcher l'évangile de Jésus-Christ, c'est les choses de la terre qu'on a prêché aux chrétiens, et tout est dans les terres. Je ne dis pas qu'un chrétien ne peut pas être prospère, non, c'est bon. Parce que j'ai vu, malheureusement, la différence est faite entre les gens quand Dieu les élève. Il y a des chrétiens aujourd'hui, ils peuvent faire des petites évangélisations, dès qu'il va commencer à travailler, il n'a plus de temps pour évangéliser. J'ai vu sur Internet un monsieur, il est multimilliardaire. Il est en train d'évangéliser dans la rue, comme ce que les enfants font là. Il a pris ses baffes, il a déposé en train d'évangéliser. Mais toi, si tu es dans un travail de serviteur, est-ce que tu pourras continuer d'évangéliser? Si Dieu t'a donné une bonne voiture, est-ce que tu pourras encore servir Dieu normalement? Parce qu'aujourd'hui, ce qu'on a remarqué, c'est qu'il y a des frères en Christ, ils étaient dans l'église, ils ne faisaient rien, chaque jour à l'église, ils faisaient la chose à l'église, dès qu'il a commencé à travailler. Maintenant, les dimanches, c'est son jour de sport. Quand le chef dimanche, non, il était au sport avec les collègues, au sport, il faut garder la ligne. Bon. Avant qu'il n'avait pas de travail, il faisait pas sport. C'est le jour que va taper et si la ligne peut faire tomber. Et là, on comprend que alléluia. Que Dieu vraiment nous aide. Et que la main de Dieu nous donne de persévérer jusqu'à la fin. Que Dieu nous donne de l'aimer de toute notre force. Aujourd'hui, les chrétiens n'aiment pas beaucoup Dieu. On a tous été, que notre amour pour Dieu a diminué. On veut seulement ce que Dieu va nous donner. Il y a beaucoup de choses à l'église, c'est pour ça. Qu'est-ce qu'il y a à voir avec Dieu? On a dit que Dieu l'a béni, il faut qu'il vienne, il va faire pour moi. Mais même si Dieu fait pour toi, que tu ne le connais pas, ce qu'il a fait, la Dieu va t'arracher. Mais il faut bien le connaître pour que ce qu'il va te donner, la Bible dit que c'est la bénédiction de Dieu qui est enrichie et n'est suivie d'aucun chagrin. Quand Dieu te donne, personne ne peut t'arracher. Mais quand le diable te donne, tu vas avoir des problèmes. Je connais des gens qui ne donnent pas. Parce qu'ils ont signé des pactes bizarres pour devenir riches. Quand tu le vois, tu es content. Hein? Tu as envie d'être comme lui. Mais quand il te réalise, il a envie d'être comme toi. Parce qu'il ne savait pas que dans partout il allait rentrer là. Et c'était comme ça qu'il allait sortir. Je connais monsieur qui a construit plein de maisons à Abidjan. Il a dormi dans sa voiture pendant des mois. Parce que les pactes qu'il a signé pour construire des maisons, il n'a pas dormi dans une des maisons de la construire. S'il doit devenir l'homme.
Mais pendant 6 mois, il n'a pas dormi dans la maison. Donc il dormait dans la voiture. Ça, c'est quelle maltraitance ça. Mais les riches, ils vont le boss, mais la vraie souci. Et ils sont pleins comme ça à Abidjan. Ils les voient au Dieu, un peu partout, ils crossent les autres. Ils souffrent. Mon souhait, c'est que Dieu puisse vraiment t'aider à sortir de la souffrance. Que le Seigneur nous aide et que la grâce de Dieu nous garde. Soyez bénis, nous allons baisser la tête et nous allons prier. Demande au Seigneur de t'aider à persévérer en lui jusqu'à la fin. Demande à Dieu de t'aider à le connaître si tu ne le connais pas. Et pendant que nous sommes en train de prier, si quelqu'un est ici et qui n'a pas encore donné sa vie à Jésus, il est temps que tu puisses venir à Dieu, donner ta vie à Jésus, demander à Jésus d'être ton Seigneur et ton Sauveur personnel. Tu peux l'inviter dans ton cœur, tu peux l'inviter de toute ton âme et demander que la grâce de Dieu vienne sur toi. C'est un temps de salut, un temps de grâce pour tous. Le salut de notre Dieu est arrivé. Le salut de notre Dieu est ici. Nous te prions pour tes enfants. Seigneur, quelqu'un parmi nous ne t'a-t-il pas encore rencontré? Nous prions que ton esprit le touche. Tu te rencontres personnellement. Pour échapper, Seigneur notre Dieu, au fléau à venir après l'enlèvement de l'Église. Éternel mon Dieu, ouvre nos cœurs. Donne-nous une bonne repentance. Donne-nous de nous approcher à toi. Merci de nous aider, de nous sauver. Au nom de Jésus. Amen.